tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours malade, donc vous pouvez certainement l'entendre et le voir. Voilà, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo, donc je m'excuse d'avance si parfois je peux être un petit peu... avoir les idées un peu embrouillées. Donc je voulais aujourd'hui vous parler de la rentrée littéraire. Alors je ne vais pas vous inonder de livres parce qu'on sait que voilà, pour la rentrée littéraire il y a énormément de livres qui sont publiés, présentés. Moi, je voulais simplement vous parler de ceux que j'attendais avec impatience. Donc, je vais vous en présenter 4. Et voilà, donc qui pour moi sont des petites pépites. Le premier, il s'agit de Cœur d'amande de Yasmina Khadra. Et c'est aux éditions Mialet Barreau. Cette magnifique couverture, je trouve, pour ce nouvel ouvrage. Alors, Yasmina Khadra, c'est une valeur sûre pour moi et je suis vraiment contente qu'il ait sorti donc un nouveau roman puisque j'ai quasiment tous ses livres et je les aime tous. Vraiment, c'est un auteur que j'adore et que je trouve une plume vraiment sublime, très poétique, et donc voilà, je suis jamais déçue par un livre de Yasmina Khadra, donc j'attendais vraiment la sortie de son nouveau roman. Je vais vous lire la 4e de couverture. J'ai souvent touché le fond, sauf qu'à chaque tasse bue, je remonte plus vite qu'une torpille. Reniée par ma mère pour anormalité physique, je me réinvente au gré de mes joies. J'aime rire, déconner, me faire mousser et rêver de sacres improbables. J'ai appris une chose dans la vie, pour se dépasser, il faut savoir prendre son pied là où l'on traîne l'autre. Même avec des béquilles ou avec des prothèses, je continuerai de marcher dans les pas du temps en randonneur subjugué. Je ne lâche rien. Hymne au courage d'être soi, à l'amour et à la solidarité inoxydable des gens du quartier, Cœur d'amande est une formidable bouffée d'air dans un monde en apnée. Voilà, donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Il me semble qu'on va suivre un jeune homme donc, qui a été abandonné par sa mère et qui vit chez sa grand-mère à Paris, donc qui vit avec un handicap. Et donc voilà, ça sera l'histoire de ce jeune homme. Donc je sais qu'il est passé, Yasmina Khadra est passée à la grande librairie dernièrement pour présenter ce livre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder également l'émission. Voilà, donc comme je vous le disais, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je fais totalement confiance à Yasmina Khadra pour voilà, me transporter dans ce nouveau roman. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et également hâte de vous faire un retour. Ensuite, un autre roman que j'attendais avec impatience, il s'agit de Tata de Valérie Perrin. Alors j'ai laissé le bandeau, peut-être je vais l'enlever pour que vous puissiez mieux voir la couverture. Voilà, et c'est donc chez Albin Michel. Valérie Perrin, que j'adore, c'est vraiment une autrice là encore qui ne me déçoit jamais. J'ai lu ses 3 romans, donc il s'agit de 3, Les oubliés du dimanche et de L'eau pour les fleurs, il me semble. Et à chaque fois, ces 3 romans vraiment ont été de très belles découvertes, m'ont beaucoup touchée. Donc vraiment, Valérie Perrin, c'est une autrice que j'aime énormément. Alors pour celui-ci, je vais vous lire également la 4e de couverture. Colette était une femme sans histoire, c'est du moins ce que l'on croyait jusqu'au jour où sa nièce apprend son décès par un appel de la police. Car Colette, sa tante unique, a déjà été enterrée il y a 3 ans. Avec ce roman virtuose où s'entrelacent destin et intrigues palpitantes, Valérie Perrin, extraordinaire conteuse de nos vies, signe son grand retour. Voilà, c'est exactement ça, je trouve. C'est vraiment Valérie Perrin, c'est une conteuse de nos vies, c'est-à-dire que vraiment, elle arrive à nous toucher simplement en racontant le quotidien. Souvent, c'est des destins brisés, des vies un peu fracassées. Et elle arrive à nous atteindre, je trouve, en plein cœur. Elle a une écriture très fluide, très belle. Et voilà, donc vraiment, comme je vous le disais, je n'ai été déçue par aucun de ses ouvrages. Donc j'étais très heureuse quand j'ai su qu'elle sortait son nouveau roman. J'avais vraiment très hâte de me le procurer. Donc voilà, c'est un petit pavé, hein. Il fait 625 pages, donc on peut voir quand même que voilà, c'est un petit pavé, mais je suis d'autant plus heureuse parce que comme ça je vais pouvoir rester un petit moment avec elle. Donc voilà, je suis très heureuse de cette sortie littéraire et j'ai également hâte de vous en faire un retour.
Ensuite, je vais vous parler de Mésopotamia de Olivier Guès aux éditions Grasset. Alors celui-ci, je ne m'y attendais pas, je l'ai trouvé par hasard, donc en allant en librairie. J'ai vraiment été intéressée par l'histoire. Je vais vous lire également la 4e de couverture. Vous ne la connaissez pas, pourtant elle a tenu le monde entre ses mains. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Gertrude Bell a dessiné les frontières de l'Orient, dans ce désert sauvage où tout a commencé, le pays entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Aventurière, archéologue, espionne, parlant l'arabe et le persan, elle fut la femme la plus puissante de l'Empire britannique, mais aussi une héroïne tragique, idéaliste comme son amie et frère d'âme, Laurence d'Arabie. Impérialiste et courageuse comme le jeune Winston Churchill. Enfant aimée et incomprise d'une riche famille victorienne, amoureuse et perdue, et une énigme pour nous, celle des femmes que l'histoire a effacées. Olivier Guès lui rend sa gloire et nous offre une épopée flamboyante, de la découverte de gigantesques gisements pétroliers au jeu de pouvoir cruel entre Britanniques, Français et Allemands, des négociations sous les tentes bédouines au sable de Bagdad où se perdent nos rêves. Le roman de Gertrude Bell dessine la vaste fresque de la première mondialisation, quand le plus grand empire de tous les temps s'approprie une contrée mythique et maudite, terre d'Abraham, du déluge et de Babel, tombeau d'Alexandre le Grand, la Mésopotamie. Voilà, en fait, juste cette 4e de couverture, comment ne pas avoir envie de se plonger dans ce roman. Moi, j'ai été vraiment très attirée par l'histoire de Gertrude Bell, donc cette figure historique donc, que j'ai vraiment très envie de découvrir. J'aime énormément également Laurence d'Arabie, dont j'ai un ouvrage également de Gilbert Sinoué, dont je vous présenterai, je pense également. Voilà, donc c'est vraiment des personnages historiques que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment envie de découvrir, et donc là j'étais très heureuse de découvrir cet ouvrage. Ma libraire m'a également dit que c'est un roman génial, donc ça m'a donné d'autant plus envie. Donc voilà, j'ai un bon roman historique à lire au coin du feu, vraiment, je suis très impatiente. Et c'est aussi une petite brique, il fait 400 pages, donc voilà, je pense que voilà, je vais aussi pouvoir rester un petit moment avec Gertrude Bell, et je suis très impatiente. Le dernier dont je voulais vous parler, c'est une sortie poche cette fois, et c'est Le Laboureur et les mangeurs de vent de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, c'est un auteur que j'apprécie énormément, donc un psychiatre qui est assez connu en France. J'aime énormément suivre ses interviews, ses conférences, et cet ouvrage, il l'avait présenté l'année dernière dans la grande librairie, et j'avais très envie de me le procurer, mais j'attendais qu'il sorte au format poche, donc j'étais très heureuse cette année de pouvoir enfin me le procurer au format poche. Je vais vous lire également la 4e de couverture. À 7 ans, j'ai été condamnée à mort pour un crime que j'ignorais. Ce n'était pas une fantaisie d'enfant qui joue à imaginer le monde, c'était une bien réelle condamnation. Boris Cyrulnik a échappé à la mort que lui promettait une idéologie meurtrière. Un enfant qu'on a voulu tuer et qui toute sa vie a cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi certains deviennent-ils des mangeurs de vent qui se conforment au discours ambiant, aux pensées réflexes, aveuglément, parfois jusqu'au meurtre ou au génocide? Pourquoi d'autres parviennent-ils à s'en affranchir et à penser par eux-mêmes? Certains ont besoin d'appartenir à un groupe comme ils ont appartenu à leur mère. Ils aspirent au confort de l'embrigadement. Ils acceptent mensonges et manipulations, plongeant dans le malheur des sociétés entières. La servitude volontaire engourdit la pensée. Seuls ceux qui ont acquis assez de confiance en soi osent tenter l'aventure de l'autonomie. À travers sa tragique expérience de vie, Boris Cyrulnik nous montre comment trouver la force de repousser l'emprise et de bâtir sa liberté intérieure. Voilà, donc c'est un essai qui me fait extrêmement envie, qui je trouve se prête assez bien malheureusement donc à notre société actuelle. Et voilà, donc c'est vraiment une figure que j'admire beaucoup, et donc j'avais vraiment hâte de me plonger dans cet essai. J'ai également hâte de vous en faire un retour. C'est aux éditions Odile Jacob, et il n'est pas très épais, il fait 250 pages, donc voilà, je pense qu'il sera lu quand même assez rapidement. Et voilà, donc encore une fois, si vous êtes intéressé par le sujet, je pense que vous pouvez toujours retrouver l'émission donc à la grande librairie où il le présentait. J'avais vraiment beaucoup aimé cette émission.
Donc voilà, c'était les 4 ouvrages que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc en lien avec la rentrée littéraire. Comme je vous disais, je n'avais vraiment pas envie de vous inonder de milliers de livres, mais seulement de cibler ceux que j'attendais et qui m'intéressaient vraiment énormément. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus ou si, comme moi, vous êtes impatient de les lire ou quels ont été vos coups de cœur de la rentrée littéraire. Ça m'intéresse énormément aussi de connaître également vos coups de cœur. Voilà, je vous dis pour ma part à bientôt et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt.